Je te propose aujourd'hui 5 conseils pour apprendre à vivre au présent. Dans notre société, il me semble que bien trop de personnes vivent au passé ou au futur. Espèrent que demain ressemblera à il y a un an, ou alors avance en pensant juste au futur. Mais vivre dans le moment présent, c'est la clé du bonheur. C'est ce que je pense foncièrement et c'est pour ça que je te propose 5 astuces que moi-même j'utilise. Et puis vivre au présent, ça veut dire pouvoir apprécier à 100% les moments qu'on passe. Une après-midi entre amis ou la découverte du Machu Picchu ou un moment seul avec son livre. Mon premier conseil, c'est de réussir à se reconnecter un minimum régulièrement à la nature. Donc ça peut être aller à la plage ou marcher dans la nature et cela sans rien amener et seul. Ou alors avec un ami qui arrivera à être plus ou moins silencieux. Comme un compagnon qui aura le souhait comme toi de faire cette démarche pour réussir à se recentrer et à revivre au moment présent à 100%. Bien entendu, je dis marcher dans la nature, mais certaines personnes préféreront courir. Ça fonctionne aussi. En gros, dans nos sociétés actuelles, la majorité des métiers nous obligent à être en intérieur, bien plus qu'en extérieur. Et donc je pense que notre corps est en manque de ce besoin de nature, de ce besoin de connexion à la nature. Et c'est bien dommage, puisque la nature nous permet de nous recentrer, de nous calmer et nous apaise. L'autre conseil est en lien avec les odeurs. Des odeurs de tous les jours, ou alors des odeurs qui proviennent d'un diffuseur d'huile essentielle ou de l'encens. Je trouve que les odeurs ont une forte capacité à détendre. Ça peut détendre pour de multiples raisons. Parce qu'elles sont tout simplement apaisantes par leurs propriétés, pour le souvenir que cela procure, ou c'est tout simplement une odeur rassurante, comme l'odeur du chocolat chaud par exemple. Et rien que le fait de passer 30 secondes, 1 minute à apprécier cette odeur, et qu'on le veuille ou non, on se focalise sur ça, on est déjà en train de vivre le moment présent. L'autre idée qui me paraît pas mal pour casser ce cercle vicieux de vivre au passé ou au futur et non au présent, c'est de mettre une ou plusieurs alarmes dans la journée pour se rappeler que l'on doit vivre dans le moment présent. Et donc casser cette habitude d'être nostalgique du passé ou alors de perpétuellement rêver du futur. Une autre alternative que j'ai vue sur certaines personnes et que j'aime beaucoup, c'est tout simplement faire une forme ou un cœur sur le dessus de notre main. Et donc forcément dans la journée, à des moments donnés, on va l'apercevoir. Et donc vu qu'on aura mis une intention dans ce dessin, on saura très bien que quand on le regardera, on se rappellera qu'il faut qu'on se recentre sur le moment présent. Et donc une fois que cette alarme te l'a rappelé ou que tu as vu ce dessin sur ta main, prends tout simplement 1 minute pour te recentrer ou sourire ou penser à ce que tu fais maintenant. Si vous connaissez une application qui permet de mettre une alarme de manière aléatoire, surtout dites-le dans les commentaires. J'en ai cherché, mais j'ai jamais été totalement satisfaite de ces applications, donc n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. L'autre conseil pour réussir à se recentrer, à se refocaliser sur le moment présent avant tout, c'est tout simplement de méditer. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que la méditation est à la mode, comme par exemple le yoga, mais je pense sincèrement qu'avant que ça soit à la mode, c'est tout simplement le problème de notre société. On court perpétuellement après le temps et on est juste tous des boules de nerfs. Et comme les propositions, les solutions qui nous arrivent soudainement n'arrivent jamais par hasard, je pense que actuellement la méditation est à la mode, mais parce que c'est quelque chose de nécessaire et dont la société a besoin pour qu'il n'y ait pas juste un gros craquage. Et mon dernier conseil pour que tu réussisses à te recentrer sur le moment présent, c'est d'écouter les bruits qui t'entourent. Et ça peut être absolument n'importe quoi. Le bruit de la tondeuse du voisin, les oiseaux, le vent dans les feuilles, le moteur d'une voiture, le craquement du bois des fenêtres. Et puis puisqu'il n'y a jamais ou très rarement qu'un seul bruit à la fois, laisse ton esprit se perdre dans ces bruits qui s'entremêlent. Pas besoin que ça soit longtemps, ça peut être 1 minute, 5 minutes. Parfois un bruit que tu peux considérer perturbateur te ramène au moment présent. Prends le temps qu'il te faut pour apprécier ton environnement et remettre au moment présent ton cerveau. Pour ma part, en Australie, les oiseaux sont extrêmement bruyants, que ça me crée des fois des arrêts sur son. Je suis en train de faire une activité, quelque chose de très important ou quelque chose qui est prenant, et pourtant, ces sons-là me font arrêter et me font totalement focaliser sur ces bruits-là. Et finalement, je crois que c'est positif. En fait, il me semble que nos vies trop remplies
Le manque de moments vides dans nos journées, le rythme de notre société actuelle qui nous fait courir perpétuellement après le temps, nous font totalement perdre la capacité de vivre le moment présent. Avec les portables, la télé, la musique, les réseaux sociaux, les ordinateurs, ce besoin compulsif de remplir toutes nos journées, nous ne possédons plus dans nos journées ni silence, ni ennui. Et pourtant, je pense que c'est nécessaire. Ces astuces marchent pour moi et bien sûr, il y en a plein d'autres. C'est pour ça que si tu en as d'autres, surtout pense à les écrire dans les commentaires, car une astuce pour une personne marchera peut-être moins bien qu'une autre. Et j'espère que ces conseils te permettront de créer un équilibre intérieur et de réussir à apprécier la vie au présent. Sur ce, je te souhaite une belle journée. À la prochaine!